salut à tous les amis, c'est Dallar Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais écouter ça avec soin, ça super. Aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une vidéo très spéciale, une vidéo sur Pokémon Go. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Pokémon Go. Beaucoup l'attendaient, beaucoup attendaient mon retour sur Pokémon Go. Et mes amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, je suis super content. Voilà, on l'espérait, le retour de Pokémon Go. Pour ceux qui ont oublié Pokémon Go, vous rappelez-vous ce jeu à succès qui a été élu meilleur jeu de l'année 2017. Et oui, je ne sais pas pourquoi cette année, mais c'est pas grave. Ce jeu auquel tout le monde a joué quasiment, hein. Une bonne partie de la population a joué l'été dernier, tout le monde y jouait dans les rues, etc. Et le phénomène s'éteignait de mois en mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, quitte à ne plus voir personne jouer. Mais peut-être que moi, par exemple, ou comme d'autres fans de Pokémon, on attendait peut-être le retour des Pokémon Go ou quelque chose qui allait motiver les gens à rejouer à Pokémon Go, qui par exemple, moi, allait me remotiver à jouer à Pokémon Go tout simplement. Et donc du coup, mes amis, l'annonce que je voulais entendre, l'annonce que tout le monde voulait entendre pour Pokémon Go, parce qu'il y a toujours de l'avenir dans ce jeu, il peut toujours y avoir un avenir pour quelque chose qui ne s'arrête toujours, tout peut recontinuer. Et donc Pokémon Go, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Le directeur de Niantic, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, nous a sorti une phrase: This summer will be legendary. C'est-à-dire que cet été va être légendaire. This summer will be legendary. Donc voilà, il a dit, pour une remise d'un discours, je ne sais plus trop quoi, il a dit This summer will be legendary. Donc tu peux écouter le discours, il est disponible sur internet. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que les Pokémon légendaires vont arriver. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Première chose très intéressante, les Pokémon légendaires vont arriver. Bon, écoutez, on est assez content. Alors, Pokémon légendaire, il y a Sulfura, Articodin, Elector, Ante, Raikou, Suicune, Lugia, Oh-Oh, Celebi, il me semble. Voilà. Donc ça fait quand même un total de 6, 7, 8, 9 Pokémon légendaires. Ah non, il y a aussi Mewtwo, 10, et Mew, 11. 11 Pokémon légendaires, mes amis. Alors je ne sais pas lesquels vont apparaître. Est-ce qu'il va y avoir d'abord Mewtwo, d'abord Sulfura, d'abord machin? Est-ce que ça va être dans des magasins? Est-ce que ça va être des événements spéciaux? Est-ce que ça va être des missions? Est-ce que ça va être des accomplissements? Est-ce que ça va être des... je ne sais pas. Est-ce que ça va être autre chose? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de voir. Mais on passe maintenant à la partie la plus intéressante. Vous voyez que je suis content. La partie la plus intéressante, mes amis, c'est la deuxième annonce qu'ils ont fait. Donc si vous avez suivi Twitter de Pokémon Go, parce que moi je suis toujours resté je les ai toujours suivis, je me suis dit pourquoi pas. Donc il y a Pokémon Go News, donc ils ont plus d'1 million de followers ou 600 000, enfin c'est le vrai compte. Hein. Niantic say Legendary Pokémon et, je vous le dis juste après, coming to Pokémon Go this summer in new interview. Et donc du coup je vous lis la phrase. Niantic, bref annonce on va dire, les Pokémon légendaires et les PVP Battle. Les PVP Battle, donc PVP, player versus player, joueur contre joueur. Le PVP, mes amis, le PVP, quelque chose qui est très apprécié dans tous les jeux vidéo, à l'époque de Fus, machin, etc. Et donc, du coup, le PVP sera dans Pokémon Go. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Que les dresseurs vont pouvoir s'affronter cet été. C'est incroyable, c'est ce qu'on demande depuis l'année dernière. Ils auraient pu l'ajouter l'année dernière, mais non, ça arrive cette année. Le PVP, player vs player, joueur contre joueur. On pourrait appeler ça le DVD, voilà, dresseur vs dresseur, c'était un très beau jeu de mots. Donc voilà, écoutez, je m'étouffe tellement que je suis content. Le dresseur vs dresseur, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, dresseur Pokémon Go de level, je ne sais plus combien, puisque ça fait longtemps que j'ai pas joué, peut affronter par exemple Mijirachi en combat Pokémon Go, ou Newtituff, voilà, ou PewDiePie, voilà, on sait jamais sur qui tomber dans la rue, hein. Non, je rigole, mais évidemment, je ne sais pas comment ça va marcher, mais on peut peut-être espérer que si on croise un dresseur... Alors il y a plein de possibilités, mais moi, ce qui serait possible en tant qu'imagination, et vous pouvez peut-être dire vos hypothèses en commentaire, c'est que, eh bien écoutez, première chose, c'est qu'on est avec notre portable à jouer Pokémon Go, voilà, on ramasse, on joue, bref, on s'en fout, et on peut demander les autres en duel. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait se passer, est-ce qu'on verrait les autres joueurs sur notre carte? Est-ce qu'il y aura un listing des gens dans une zone? Est-ce qu'il faudra appuyer sur un autre truc, etc. Je ne sais pas. Et on est devant en duel, et là, on envoie nos Pokémon contre le mec qui est en face de nous, la fille qui est en face de nous, tac tac tac, on fait des combats. Deuxième chose, c'est soit on a notre partenaire dans notre poche avec Pokémon Go allumé ou je ne sais pas, et nos Pokémon qui rencontrent d'autres Pokémon, bah s'affrontent. Voilà, donc ça, je pense que ça serait moins bien parce qu'il y aurait moins de technique, etc. Mais ce qui serait cool, c'est qu'il y a vraiment un beau metagame, quoi. Vraiment qu'il y ait de la technique, que tu fasses ta team, etc., etc. Que ce soit vraiment technique finalement. Donc il y a vraiment quelque chose à exploiter parce que je suis sûr au fond de moi que si le PVP reprend sur Pokémon Go, arrive sur Pokémon Go, le joueur contre joueur, je pense que ça motivera tout le monde à rejouer à Pokémon Go, à avoir des meilleurs Pokémon, à avoir un classement dans un jeu, c'est la meilleure chose. Avoir quelque chose qui est classement dans la vie en général, c'est extrêmement motivant.
Quand tu fais un sport et des classements au niveau de tes points, c'est très motivant. Quand tu fais un sport tout seul. Moi, le tennis de table, il y avait un système de points, j'en avais 1970, il me semble. Et voilà, quand tu étais au-dessus de 2100, tu étais dans les meilleurs, machin, etc. Enfin, tu as des motivations, c'est comme à l'école, les notes. Tu veux toujours avoir la meilleure note. Enfin, moi, je m'en fichais à l'époque, quand je sortais bien. Mais voilà, après, quand je suis à l'école de commerce, c'est autre chose. Mais des fois, tu peux t'en ficher, mais t'en foutre. Mais clairement, c'est très important les classements. Et s'il y a un classement dans Pokémon Go, c'est-à-dire le joueur qui a le plus de victoires ou le plus de victoires d'affilée, la meilleure équipe, les meilleurs Pokémon, les meilleurs IV, etc. Ça pourrait être super intéressant. Franchement, ça pourrait être un truc de malade. Franchement, moi, ça me motivera à sortir de fou. Hein. Je rappelle tous les potes, on fait des combats, on va affronter les gens. Et ce qui serait encore mieux, Niantic. Franchement, si tu nous fais ça, de ouf, ça serait incroyable. Qu'il y ait des clans, des guildes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un clan, qu'est-ce qu'une guilde? Et bah que tu puisses créer une équipe avec par exemple marqué la team Lafargeor, tu vois, Lafargeor, et que je puisse recruter mes potes, tu vois, dans ma team. Par exemple, tous ceux qui jouent à Pokémon Go avec moi l'année dernière, donc c'est-à-dire, bon, mais Alex, il y a Eric, il y a Humility, il y a tout le monde, tu vois, Chelsea, Vittel, Titeuf, machin, etc. Enfin, plein de potes, etc. On pourrait créer des guildes entre nous, et il y aurait même un classement de guildes. Ce qui serait bien, ce serait avoir un classement de joueurs solo. Il y a un classement de guildes, c'est-à-dire des clans avec plein de dresseurs qui accumuleraient des points pour leur guild, qui feraient passer les niveaux. Imaginez, ça donnerait des objets spéciaux, etc. Ça pourrait vraiment être incroyable. Le PVP, s'ils le font bien, si c'est pas à l'arrache, ça pourrait être incroyable et ça pourrait relancer le ouf Pokémon Go. Si en plus de ça, il y a la deuxième génération qui est sortie, que plein de gens l'ont loupé, ça fera des nouveaux Pokémon. Mais s'ils remettent une autre génération de Pokémon, ça pourrait peut-être faire le carton gagnant. Voilà, donc je pense que Niantic a peut-être leur dernière chance dans les mains, leur dernière carte à jouer dans les mains. Parce que je pense que Pokémon Go en 2018, s'ils font rien en 2017, ce sera éteint. Hein. Ce sera éteint comme plein de jeux se sont éteints. Par exemple, sur PC, il y avait un jeu qui cartonnait qui s'appelait Metin 2, M-E-T-I-N espace 2. C'est un jeu très connu, très très connu. Il y avait énormément de joueurs à l'époque au jeu, mais vraiment il y avait plein de serveurs. Maintenant c'est fini quoi. Il y a R quoi. Il y a rien les gars. Hein. Donc voilà, des jeux ça peut très vite s'éteindre. Donc ça peut très vite s'allumer, très vite s'éteindre. Pokémon Go ça s'est allumé comme jamais, mais c'est en train de s'éteindre. Et je pense qu'ils ont toutes les cartes dans leurs mains. Et cet été, il faut vraiment que Pokémon Go refasse parler de lui. Voilà. Même qui, franchement, on va parler positif et négatif. Il faut dire la vérité. Si vraiment il faut se connecter, être en face de quelqu'un pour faire des combats, il pourrait y avoir, tu vois, des trucs de ouf. Le mec balance le portable de l'autre, vole le portable. Ça ferait des trucs machin. Ou ça pourrait créer des amitiés. Ouais, j'ai rencontré l'amour contre un combat, mon Dracofeu contre son Flamier ou j'en sais rien, tu vois. Faudrait que ça refasse plein de faits divers comme avant, etc. Tu vois, ça serait un truc de fou. Genre une guilde, elle devienne tellement connue. Genre, ouais, la team, je sais pas, moi, tu vois, la team YouTube Game, tu vois, elles affrontent, etc. Des teams à battre, des regroupements de teams. Ouais, ce soir, écoute, on se regroupe là-bas, machin. Ça pourrait faire plein de trucs. Pokémon Go, les cartes en leur main. Dites-moi ce que vous avez comme idée en commentaire. Est-ce que vous avez hâte ou pas? Est-ce que ça vous ferait reprendre Pokémon Go? Sincèrement, moi, oui. Le PVP me ferait reprendre Pokémon Go. Ça me reforcera à recapturer les Pokémon pour avoir les meilleurs IV, les meilleures attaques, etc. Rejouer à fond, etc. Après, je pense que ce n'est pas tout. Malheureusement, je pense que si vraiment Pokémon Go... Après, c'est que mon avis, bien sûr. Je ne dis que mon avis, mes amis. Mais je pense que si vraiment Pokémon Go veut faire accrocher, il faudrait rajouter vraiment des missions. Pas la mission de se connecter tous les jours pendant 7 jours. Ça, c'est nul, ça. C'est tous les jeux qui font ça. Mais vraiment des missions. Je sais pas, capturer 5 ratata, avoir des grosses missions qui durent très très longtemps. Qui donnent des objets très spéciaux. J'en sais rien. Capturer 10 000 ratata. Capturer 10 000 ratata. Et boum! Et ça te donne, je sais pas, un item unique, j'en sais rien. Un chapeau, un bonus portée Pokémon. Je ne sais pas. Et voilà, donc ça serait vraiment la chose pour le PvP. Alors, si je devais revenir sur les Pokémon légendaires, qu'est-ce qui serait cool? Et bien que ça n'apparaisse pas comme ça, que ça pop pas devant toi. Pop, 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 un petit sulfura. Non. Ce qui serait vraiment... Alors, le pire des cas pour moi, c'est que ça se retrouverait dans des magasins. Malheureusement, j'ai eu des échos de quelques amis qui tiennent des grosses boutiques sur Paris, etc. en France. J'ai quelques contacts quand même dans ce business-là. Qui m'ont dit peut-être qu'ils avaient été contactés. Alors, ils savent pas si c'était vrai mail ou des faux mails. C'est pas facile de savoir, mais... Voilà. Donc moi, ce qui serait la pire chose, c'est d'avoir un Pokémon légendaire dans une boutique, dans un magasin, dans un centre commercial. Ce serait pas la pire chose, mais ce serait la moins bonne, en fait, finalement. Parce que tout le monde aurait ce Pokémon légendaire. C'est-à-dire que, hop, ok, le 24 mai, rendez-vous tous à la boulangerie Leclerc là-bas, et vous aurez Mew dans un pain au chocolat. Non, je veux dire, tout le monde aurait le Pokémon légendaire. Et un Pokémon légendaire, si tout le monde l'a, ce n'est plus légendaire, c'est un Pokémon commun. Voilà. Donc moi, ce qui serait cool, c'est qu'un Pokémon légendaire qui apparaisse, pour moi, il y a deux possibilités qui seraient super cool. Soit la première... Il y a trois possibilités. Soit la première,
il apparaît lambda partout et il disparaît pas au bout de 15 minutes ni 5 minutes, mais au bout de 2 minutes, t'as que 2 minutes pour l'avoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crie Mew. Et ben le temps que t'arrives, comme ça, et ben qu'il ait disparu, tiens, j'ai mal au bras, qu'il ait disparu. Pourquoi j'ai mal au... Ah, j'ai méga mal au bras gauche, mon gars. What the fuck, comment j'ai mal. Oh, je sais que c'est la musculation, je dois mal faire un truc. Ah, de ouf, j'ai trop mal, franchement, j'ai remarqué que j'ai trop mal, j'ai trop mal. Ah, je pourrais pas courir, hein. Bref, c'est pas grave. Et donc, du coup, ah ouais. Le mec, il a mal. Bref, ça serait super cool. Puisque bah là, on n'aurait pas tous le temps de l'attraper, etc. Bon, je sais que c'est chiant, mais c'est ce qui donne du piment. Ce qui donne du piment dans la vie, c'est de galérer avant la chose. Si tu veux être millionnaire, ce qui donne du piment, c'est de galérer être millionnaire. Si tu veux réussir à l'école, ce qui va te galérer, c'est d'avoir des bonnes notes, etc. Il faut galérer pour prendre du plaisir, tu vois. C'est ça le truc. Et donc, du coup, deuxième truc, c'est que ce soit des missions. Ce soit des missions pour un légendaire. Donc, faire plein de choses pour pouvoir avoir l'accès à un légendaire. Ça me paraît compliqué, mais tout est possible maintenant. Tout est possible dans des jeux vidéo. Tout peut être codé, tout peut être fait. Et troisième chose, c'est qu'il y a plein de légendaires différents. Mewtwo, Mew, Sulfura, Articodin, Elector, Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Oo, Celebi. Il me semble que c'est Celebi. Ça fait 11 légendaires. Et ben ça serait cool qu'ils soient tous dans des régions particulières. Je veux dire, pas dans des régions ni dans des pays, mais qu'ils soient tous dans des... vraiment que ça respecte le truc. Genre, par exemple, que... non, imaginons que... je sais pas moi, Suicune, c'est un Pokémon bleu, il a des attaques de petites glaces, etc. Peut-être près des lacs, tu vois, mais vraiment très rarement qu'il apparaisse, mais que près des lacs. Je sais pas, j'ai pas forcément d'idée sans vous mentir, j'en sais rien. Que Mewtwo apparaisse près d'Arène parce que c'est un peu le boss. Bref, je sais pas. Mais ce qui serait cool, c'est d'avoir des missions, peut-être, voilà, des missions pour avoir ces légendaires. Et encore mieux, quatrième solution, c'est d'avoir une mission pour un, l'autre qui pop au hasard, l'autre dans un magasin, l'autre en échange, l'autre en truc muche, l'autre en récompense, l'autre en machin. Avoir plein de possibilités énormes pour, eh ben écoutez, les avoir. Donc voilà, je m'étale un petit peu, mais j'ai vraiment envie de discuter là-dessus. Parce que cet été peut annoncer le retour de Pokémon Go. Et Pokémon Go, bon, moi je suis fan de Pokémon, c'est clair que ça me manque un petit peu, tu vois, c'est clair. Et puis pour tout le monde, un petit peu serré. Mais pour tous ceux qui ont abandonné Pokémon Go, qui s'y étaient mis juste pour la hype et qui ont arrêté, comme tous ceux qui ont arrêté. Je pense que tout le monde a un petit peu de Pokémon Go en lui. A des souvenirs de Pokémon Go. Les sorties le soir, les soirées que tu faisais grâce à Pokémon Go. Je vous rappelle les mecs qui voulaient choper des filles avec ça, les gars. Attendez, bon, on m'en parlait beaucoup et tout. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les mecs, machin, les filles aussi, ça les faisait sortir, ça faisait sortir tout le monde, ça faisait faire des rencontres, tu parlais facilement aux gens, etc. C'était vraiment une époque cool. Même pour YouTube, les youtubeurs, Pokémon Go, ça a fait du bien à tout le monde au niveau de sa chaîne YouTube, etc. Pokémon Go, je pense que c'est un jeu qui demande qu'à revivre. Et j'espère qu'il va revivre. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Et on se dit à très bientôt. Ciao.